Bonjour à toi, ami Lion, et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On va regarder un petit peu les énergies pour toi au mois de décembre 2025. Que tu sois Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, je te rappelle juste que ce tirage est un tirage collectif et général. On fera au mois de décembre, voire janvier 2026, je proposerai ton tirage sentimental et professionnel dissocié, mais là on est vraiment dans quelque chose de très général. Donc, ne prends que ce qui parle pour toi, ce qui résonne. Si tu sens pas que ça parle de toi, de ta situation, tu laisses. D'accord? Allez, on y va pour les lions. Décembre 2025. Lion, décembre 2025. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir la suite des guidances que je vais proposer sur le mois de décembre. Même au mois de novembre, je vais en mettre d'autres, notamment pour travailler un petit peu la part d'ombre. Je vais expliquer un petit peu le travail de ce qu'on appelle le travail de l'ombre et comment se débarrasser peut-être de certains ressentis négatifs, de certains schémas répétitifs. Et pour le moment, on va voir tes énergies de décembre 2025. Décembre 2025 pour toi qui est Lion. Allez, ok, c'est parti. Décembre 2025, Lion. Une énergie principale, primordiale. Allez, la première chose, ici, on a le 7 de denier. Alors, toi, tu as peut-être travaillé à quelque chose. Tu es peut-être en ce moment en train de travailler à quelque chose. Est-ce que c'est d'ordre relationnel? Est-ce que c'est professionnel, financier, un projet? Pour l'instant, on serait peut-être dans quelque chose de professionnel. Mais ça peut très bien être aussi relationnel. Ça peut même être sentimental, même si on a un 7 de denier. Cependant, ça voudrait dire que tu travailles à une relation de façon très méticuleuse, très rigoureuse. Tu poses depuis un moment déjà les fondements de cette relation de façon régulière, assidue, pas à pas. Voilà. Si c'est un travail, si c'est professionnel, ça veut dire qu'en ce moment, tu es concentré sur ta tâche à améliorer quelque chose, à le rendre plus... à le perfectionner en fait. 7 de denier. On va continuer, on va voir, on va préciser, on va voir si ça se confirme ou si on doit partir sur autre chose. Lion, décembre 2025. Allez, Lion, décembre 2025. Lion, décembre 2025. On a la lune. Alors toi, tu travailles peut-être en ce moment à quelque chose, que ce soit, comme je t'ai dit, une relation ou à un aspect de ta carrière, de ton métier, ou tes finances. Tu travailles peut-être à quelque chose un petit peu en ce moment. Soit tu travailles un peu dans l'ombre. Tu n'as pas spécialement envie de tout dévoiler tout de suite à ton entourage ou à la personne que tu regardes, qui te plaît, ou alors dans cette relation ou dans ce secteur, il y a des choses des éléments que tu n'as pas encore, dont tu ne disposes pas encore. On va voir, on va préciser. Lion, décembre 2025. Lion, décembre 2025. J'ai trop de cartes. Lion, j'en voudrais une seule, une seule. Lion, décembre 2025. Alors, on t'invite au repos. Donc, voilà, ce que tu gardes en ce moment sous silence ou que tu attends parce que tu n'as pas encore, il te manque des clés. En tout cas, il y a une part de silence, peut-être de mystère dans cette situation qui est soit d'ordre relationnel ou professionnel. On ne sait pas encore là. Toi, tu le sais. Tu le sens, tu sais de quoi je parle. Il y a une part de mystère, d'ombre, de secret encore pour l'instant. Tout n'est pas divulgué, tout n'est pas encore ouvert, su, tout n'est pas encore mis sur la table. Et on te dit de profiter de ce moment-là pour t'octroyer, toi, une période de repos. Voilà, de repos mental, de détachement. Peut-être que tu te sens déjà dans ce détachement par rapport à ce sur quoi tu travailles. Tu sens quand même qu'il y a une forme peut-être de détachement. C'est pas quelque chose qui te prend la tête, ou en tout cas, si ça te prend la tête, on te conseille de lâcher prise, de t'octroyer une période de repos. Lion, la justice.
Alors, c'est vraiment marrant parce que tu as un tirage assez similaire à celui du cancer, je crois. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire par rapport à une sphère de ta vie à laquelle tu travailles depuis un moment. Donc, c'est toi qui fais le lien. Moi, je te le dis, c'est soit relationnel, soit professionnel, soit financier, des projets que tu as. Tu y travailles depuis un moment. Et là, soit tu as envie de passer une autre étape, mais il y a des éléments dont tu ne disposes pas encore, que tu ne connais pas encore. On t'invite à certains lâcher prise par rapport à ces zones d'ombre, parce que quelque chose est en train de s'équilibrer pour pouvoir t'aider à l'étape suivante. Ou alors, dans cette relation que tu travailles toi, dans cette situation à laquelle tu travailles, dans ces projets auxquels tu travailles depuis un moment, on t'invite peut-être, enfin peut-être que toi, tu n'as pas encore divulgué certaines informations nécessaires à d'autres personnes de ton entourage, ou pas forcément nécessaires, mais simplement que tu as gardé quelque chose de secret pour toi. Tu as envie de le garder pour toi. Et on t'invite à poursuivre dans ce sens-là. Mais moi, je pense plus que c'est à toi qui manque des infos. Ouais. Je ne pense pas que c'est forcément toi qui es en train de faire de la rétention d'informations. Je pense que pour l'instant, il te manque quelques étapes. Et on t'invite à laisser le temps faire les choses pour venir équilibrer et que tu puisses récolter exactement ce à quoi tu as travaillé, que ce soit sentimental, professionnel, financier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi en décembre? Lion, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi en décembre? Sur ce même aspect, de quoi est-ce qu'on parle? Plutôt de relationnel, plutôt d'un projet, plutôt de professionnel? Alors, j'ai les deux, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une parce que là, j'ai besoin d'une réponse un peu plus précise. J'en veux qu'une. J'aime bien, moi, les cartes sauteuses. J'ai plusieurs façons de faire. Soit je le fais en passant la main sur les cartes jusqu'à sentir une vibration pour choisir la carte, soit j'aime bien quand elle se choisit seule. Une mise en mouvement. Ok. Donc cette période, en fait, un petit peu d'attente ici. Un petit peu d'attente, un petit peu de secret, d'informations manquantes pour le moment, qui va te permettre ensuite d'avoir un rééquilibrage, qui va te permettre de repartir. Voilà, c'est nécessaire pour te permettre ensuite de repartir, de remettre en mouvement. Ça concerne quelque chose qui va nécessiter une mise en mouvement. Peut-être que toi, tu es concerné par un déplacement, voire un déménagement. Un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, mais tu n'as pas encore les éléments qui te permettent de savoir où et comment. Ça peut être un déménagement que toi, tu souhaites dans ta vie privée, personnelle, mais pareil, pour l'instant, il y a quelque chose qui est un petit peu en attente. Il manque certains éléments, peut-être un dossier que tu as monté ou autre chose de ce type-là. En tout cas, il y a peut-être une idée de départ. Ça peut être au sein d'une même structure, une évolution au niveau du poste. Pour le mois de décembre. Lion en décembre. Comment est-ce qu'on peut préciser encore? Lion en décembre. Je tiens à en avoir une seule. Donc s'il y en a deux qui tombent, je ne veux pas prendre là. Je ne veux pas. J'en veux une seule. Voilà. Alors, Reine des épées. Ce changement. Alors si tu as un changement qui est prévu, que tu n'as pas trop envie d'y aller par exemple, ou que tu hésites un peu, même si je ne te sens pas forcément dans l'hésitation, mais bon, pour l'instant on te dit il va y avoir une clarification au sujet de... Il est possible même que ce changement-là, ce déplacement, cette mutation, cette promotion, si c'est au niveau du travail, te facilite les choses au niveau mental, au niveau intellectuel. Il est possible que ça t'apporte une période de clarté mentale qui te permettra de prendre des décisions sur d'autres aspects de ta vie. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a plutôt une invitation à acter ce changement qui pourrait te préoccuper.
Peut-être que toi, voilà, tu es dans une relation aussi que tu travailles depuis un moment, une relation ou une situation professionnelle, hein, toujours. Tu es voilà, dans cet espace auquel tu travailles depuis un moment, étape par étape. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui arrive et qui remet un peu en question. Là, on t'invite à laisser faire. À laisser faire, à prendre un temps de pause. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de te poser trop de questions pour le moment sur le mois de décembre, en tout cas début décembre. Il y a quelque chose qui va intervenir et qui va permettre de t'apporter une réponse. D'accord? Cette réponse-là va te permettre, là, de mettre en mouvement. D'accord? Donc, courant décembre, on passe du moment où tu attends un élément extérieur et extérieur ou intérieur. En tout cas, il va y avoir une sorte d'évidence que tu n'as pas encore pour le moment. D'accord? Donc, pour le moment, ne cherche pas forcément à creuser. Laisse, et d'un seul coup, il se peut que tu aies une fulgurance. Tu sais, ce type d'idée où tu te dis, ça y est, je sais. Une illumination. Donc, quand tu auras cette illumination ou cette information extérieure qui va clarifier les choses, tu vas pouvoir te mettre en mouvement, soit sur ce projet, ce nouveau projet, ce déplacement, cette mutation, ce changement de poste, cette évolution, etc. Te mettre en mouvement, et cette mise en mouvement va rapidement clarifier les choses pour toi sur d'autres aspects de ta vie. Il est possible aussi avec le mât qu'on ait ici un nouveau commencement. D'accord? Dès que tu auras ces premiers éléments, tu vas pouvoir, avec plus de clarté, dès que tu auras enclenché ce mouvement du chariot ici, te lancer dans quelque chose de nouveau avec le mât. Ok, tu es invité à ça, à te lancer après cette phase d'abord d'attente. Après cette phase d'attente. Il y a quelque chose dans ce nouveau départ que tu vas prendre, vers lequel tu vas cheminer, qui sera pour toi très évident. Une fois que tu auras obtenu cette réponse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et que tu vas te mettre en mouvement, que tu vas prendre une décision claire, évidente pour toi et te lancer, il est question ensuite de célébration, de joie, tu vois, de réunion avec des personnes agréables. Peut-être que tu te déplaces, peut-être que tu déménages pour aller rejoindre une personne ou un groupe de personnes, pour te rapprocher d'un groupe de personnes qui te mettent en joie. Tu vois, peut-être que tu as un projet vers lequel tu vas aller, vers lequel tu vas oser te lancer, et qui va te permettre des moments de célébration. Il y a quelque chose qui va se fêter aussi intérieurement pour toi. Il y a quelque chose qui va être très agréable à vivre lorsque tu te seras lancé. Qu'est-ce qu'on a encore pour toi, Lion, en décembre 2025? En décembre 2025. Ça va t'ouvrir aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux projets assez rapidement. Tu vas pouvoir soit découvrir quelque chose en toi, quelque chose, un désir que tu n'avais pas forcément avant, mais ça va faire naître un nouveau projet, ou alors quelque chose que tu avais depuis un moment, auquel tu vas pouvoir te reconnecter grâce à ce cheminement-là. Ok, ça pour du nouveau. Il y a une idée de nouveau départ, enthousiasmant. Alors, pas tout de suite, hein, pas les premiers temps de décembre, il faut que tu le sentes. Il y aura cette évidence, je te le redis, qui viendra de l'extérieur, une information manquante pour le moment, ou cette clarté intérieure où tu diras c'est bon, c'est sûr. C'est bon, c'est sûr, je le fais, je le fais, je le sens. Décembre 2025 pour toi qui es Lion. Toi qui es Lion en décembre 2025. Le 2 de coupe. Alors, soit tu vas rejoindre quelqu'un qui est cher à ton cœur. Cher à ton cœur. C'est peut-être quelque chose qui t'a jamais quitté. Ça peut être une relation qui n'a jamais, une relation amoureuse, du coup, qui n'a jamais quitté tes pensées, ou pour laquelle tu as beaucoup travaillé, mais sans pouvoir rejoindre cette personne. Il y avait peut-être une distance géographique entre vous, tu vois, et tu sens que ça approche. Tu sens que le moment de votre réunion approche, parce que juste après le 2 de bâton, là, on a le 2 de coupe. C'est la réunion d'âme, c'est la rencontre parfaite, l'harmonie entre deux personnes, voilà. Donc soit ça fait un moment que tu travailles à cette relation, mais il y a une distance, mais il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, mais c'était un peu caché, etc. Et tu attendais une étape de mise en mouvement. Ben là, pour décembre, clairement, tu es invité à le faire. Donc les premiers jours de décembre, peut-être pas tout de suite, dès que tu le sens, dès que tu sens ce moment, dès que tu as l'information, ne traîne pas. Là, tu es invité à cette mise en mouvement.
D'accord? Ça peut être aussi si c'est pas un déménagement, justement, si c'est pas une promotion, parce que là, pour moi, on est plus dans le relationnel et sentimental du coup que dans le professionnel. Ça peut être juste un mouvement intérieur. Tu vois, le chariot peut représenter ici un mouvement intérieur de ton cœur, de ton âme, de ton être qui vibre dans une direction qui n'était pas encore pour l'instant, qui n'était pas possible de prendre pour l'instant. Et là, tu y vas, tu y chemines. Et c'est réjouissant. Tu vas pouvoir oser te lancer parce que tu auras travaillé les choses en prenant le temps de le faire. Il y a... Sinon, si ce n'est pas une histoire qui avait déjà débuté, c'est une rencontre. Dans ce cas-là, on est à quelque chose que tu travaillais déjà pour toi, professionnellement. Voilà, tu travaillais sur certaines choses. Il te manque toujours, hein, ici, en tout début décembre, un élément. D'accord? Détache-toi de ça, ne va pas chercher à creuser. Attends que ça arrive comme une évidence. Puis, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Cette mise en mouvement va encore accentuer ta clarté mentale, ta capacité à prendre une décision pour te lancer dans une nouvelle aventure. Réjouissante de toute façon, tu es entouré, tu célèbres cette étape de ta vie qui t'ouvre à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et dans ce contexte-là, tu fais une rencontre formidable, une rencontre amoureuse ici. Ou alors, ça peut être, si ce n'est pas une rencontre amoureuse, une superbe amitié grâce à cette mise en mouvement. Mais ouais, moi je vois plus que c'est peut-être quelque chose qui aurait déjà commencé. Après, c'est toi qui vois comment ça te parle. Ça peut être quelque chose qui a commencé, et tout ça nous parle de cette histoire-là, que tu peux enfin rejoindre en décembre. Ou alors c'est quelque chose, c'est un peu quelque chose qui va arriver à cette étape de ton changement, après avoir passé toutes ces étapes-là en décembre. On va continuer pour toi, Lion. On va en prendre... allez. On va en prendre 3 autres, je pense. Alors, j'en veux qu'une. Des fois, j'en accepte 2, mais là, j'ai envie d'en avoir qu'une. Allez. Toi. Toi, en décembre 2025. Toi, Lion, en décembre 2025. Je voudrais une carte sauteuse. Ok. Le 5 de pape. Le 5. L'arcane 5. Le pape. Le pape. C'est peut-être toi qui régule le tempo de ce dont on parle ici. C'est pour ça que moi, je ne te sens pas empressée, impatiente par rapport à ce projet, tu vois, parce que tu as confiance en fait. Tu as confiance, tu sais que ce qui doit arriver arrivera, et tu as confiance en ce timing, tu sais, de l'univers, ce timing parfait, ce timing divin, comme certains l'appellent. Tu vois, tu as confiance en ça, et toi, tu as peut-être ce positionnement un peu de guide de cette situation-là. Que ce soit cette relation ou que ce soit cet espace professionnel où tu sais que l'étape va arriver au bon moment. Si on est dans le professionnel ici, le 2 de coupe, c'est par exemple une équipe de rêve ou un lien avec un collègue, une collègue, tu vois, c'est cette entente sur ton lieu de travail. C'est toi qui adaptes, toujours dans ces énergies-là. Le pape, tu guides le mouvement, tu l'accompagnes en même temps que tu le suis. Il y a une sorte d'osmose pour moi comme ça, toi. Il se peut aussi que tu sois quelqu'un qui travaille dans la formation, que tu enseignes, que tu formes des gens, que tu les guides, que tu sois coach par exemple aussi. Voilà, en face. Lion, décembre 2025, en une carte. Lion, décembre 2025, une seule. Okay. Valet de denier. Il va y avoir de la construction pour toi ce mois-ci. Quelque chose de nouveau qui se crée. Voilà. Quelque chose de nouveau qui se crée au niveau relationnel ou au niveau professionnel aussi. Il y a pas mal de nouveaux départs pour toi. Il y a pas mal d'idées d'union, de célébration, de construction possible. Dans l'apprentissage aussi peut-être. Peut-être que toi, tu suis aussi une formation. Donc soit tu es le formateur, soit tu es formé, soit tu es un apprentissage. Mais c'est peut-être un peu des deux aussi. Tu guides, tu inities des choses.
tu inities des choses qui permettent de concrétiser. Voilà, et celle-ci, la roue de fortune. Il y a un cycle, il y a un changement. Tu es en train de traverser un cycle. Tu es en train de traverser un cycle, toi, en ce moment. Et tu es moteur dans ce cycle-là. Tu prends le temps, tu as cette confiance et tu sais ce que tu fais. Tu sais que ce qui arrive, arrive au bon moment. Tu es consciente qu'il y a un cycle, un nouveau cycle qui se prépare. Le 3 de denier, on reste dans cet ancrage, dans cette solidité du denier, tu vois, dans cette, cette matérialité du denier. Ce que tu construis en coopération, en équipe, en partenariat. On a le 3 de denier ici, le 3 de coupe ici. Et puis, alors, on va regarder celle qui était au-dessus. Et puis le soleil. Tu as un tirage hyper rayonnant. Tu as un tirage lumineux, enthousiasmant. Parce que il y a cette confiance qui émane de ce tirage, cette confiance en toi, en tes capacités, en ce qui se passe autour. Et là, que ce soit, que tes questionnements soient d'ordre, si tu en as, soit d'ordre relationnel, financier, professionnel, même si moi je sens beaucoup de relationnel ici, voire du sentimental, peut-être un peu de pro aussi. On t'invite à mettre en mouvement en décembre, à mettre en mouvement dès que tu auras reçu l'élément qui te manque là. Ça peut être un courrier, tu vois, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être, donc comme je te disais, si c'est extérieur, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qu'on te dit, une information qu'on te délivre et qui te permet d'enclencher cette mise en mouvement. Et voilà, et ensuite tu oses te lancer, tu as l'esprit clair, tu fais des rencontres, tu vas enfin pouvoir aller vers les partenariats dont tu avais besoin, ou alors vers ce groupe d'amis, ou alors te rapprocher de ta famille, ou alors de cette relation que tu attendais de voir se concrétiser. Et puis tu vas construire avec ce 3 de denier, il y a une construction qui se fait, cette fois-ci en équipe. Parce que toi, tu travailles depuis un moment avec ton 7 de denier, tu y travaillais un peu seul, d'une certaine façon, de ton côté en tout cas, même si une personne face à toi, il travaille aussi du sien, toi tu y travailles de ton côté. C'est pour ça que je vois une distance quand même entre vous géographique, par exemple. Donc, entre toi et cette personne, ou entre toi et ces personnes, ou entre toi et cette situation, ce projet, ce poste que tu visais, par exemple. Et avec le 3 de denier, il y a une réunion, tu vois. On arrive à une réunion et à un soleil. Le soleil, c'est oui à tous tes questionnements, c'est oui à cet élan-là. Vas-y, si tu te posais la question, oui, vas-y. Tu as le soleil qui vient rayonner sur l'ensemble de ton jeu, quoi. Donc, un cycle, et puis il est temps pour toi d'avancer vers cette lumière, vers cette énergie, vers cet élan vital qui va te pousser en décembre. Tu as un très très beau tirage, Lion. Voilà, j'espère qu'il a répondu à tes questions. Comme je le disais, c'est un tirage collectif et général. Je propose des tirages privés. Tu as mon adresse mail en barre de description pour un tirage privé. N'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner pour recevoir la suite de tes tirages. Je te souhaite un excellent mois de décembre et je te dis à très bientôt.